Lors des 4e rencontres internationales de l'école de psychanalyse des forums du champ lacanien, l'écrivaine et critique d'art Catherine Millet a été interrogée sur les paradoxes du désir. Elle déclara « Une des fonctions de l'art, c'est de nous présenter soit des images, soit des objets qu'on croit pouvoir reconnaître au premier abord, et puis qui très vite se révèlent autres, sinon l'envers de ce qu'on attend. » Qu'attendait Philomène le soir où elle envoya un message privé à un humoriste célèbre sur Instagram? Et quand la discussion prit un tour de plus en plus intime? Et quand un rendez-vous fut donné? Peu de choses. Et pourtant, la relation avançant, ce qui se révéla à elle ne manqua pas de l'étonner. Vous écoutez le 132e épisode de Transfert, une histoire courte produite et réalisée par Slate.fr. Vendredi soir, je suis chez moi, je suis sur Instagram et quelques jours auparavant, j'étais allée voir le spectacle d'une humoriste qui avait posé la question dans la salle: combien y a-t-il d'hommes célibataires? On était peut-être une centaine dans la salle, c'est une petite salle, on joue tous le jeu, et il y a 4 hommes célibataires sur une centaine. Et je me dis merde, elle a raison en fait, c'est la merde. Moi je suis célibataire, et j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, et en fait, il y en a 4 dans la salle, quoi. Et je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, et je me dis tiens, je vais poser la question sur Instagram directement à un artiste que je suis, qui est dans le domaine du théâtre, du cinéma, et qui croise aussi plein de gens, et qui pose cette question-là aussi à son public. Et je me dis que peut-être il va confirmer ses statistiques, ou pas. Donc j'envoie mon message privé, un peu une bouteille à la mer, parce que je me dis qu'il va peut-être pas répondre. Puis il a plein de messages, et qu'il a plein de followers, mais il me répond très vite, dans quelques minutes. Il me dit oui, c'est vrai, je te confirme, il y a assez peu d'hommes célibataires. Après ça dépend, des villes peut-être, mais ouais. Et il précise, et c'est là que ça va être important, il dit nous, hommes célibataires, on est assez peu nombreux finalement. Et là je tique, parce que comme je suis son actualité, professionnelle et personnelle, moi, à ma connaissance, il est marié. Et je me dis là, il a sorti une info, donc je fais une petite recherche Google. Je vois pas d'annonce de divorce ou quoi que ce soit. Donc c'est peut-être en cours, et je me dis pourquoi il me dit ça à moi? Bon, alors je creuse un peu. Et là, il y a un échange qui se fait avec lui. Je commence à lui poser des questions un peu plus personnelles. Et je me dis, il m'a parlé de son divorce, donc je peux y aller, quoi. Et je lui dis, mais à ton avis, c'est dû à quoi, le fait que, voilà, il y a aussi peu de célibataires, et puis toi, de ton côté, apparemment, tu l'es redevenu. Est-ce que le couple, c'est plus finalement quelque chose d'aussi intéressant? Est-ce qu'on va tous rester des célibataires? On va tous avoir du mal à se trouver, quoi, parce il y a trop de filles, il y a pas assez de garçons, enfin c'est immuable ce truc. Et il dit mais moi mon problème de toute façon c'est la fidélité. Je me dis mais il me lâche des bombes comme ça, j'ai l'impression qu'on a une relation qui s'installe là, c'est des confidences, et je me dis mais il faut que je sois sûre que c'est vraiment lui, parce qu'on commence à rentrer dans des choses un petit peu intimes. Moi je suis capable de lui dire qu'est-ce que c'est pour toi la fidélité, qu'est-ce que c'est pour toi avoir de gros besoins, et il me dit j'ai vraiment une forte libido, vraiment très très forte, plus forte que la moyenne. Je lui dis écoute, là tu parles à quelqu'un qui s'est tapé 3 mecs cette semaine, et la semaine n'est pas finie. Donc c'est quoi la moyenne précise? Et il me répond par des chiffres, et là j'ai une série de chiffres, en fait c'est un numéro de téléphone. Tu t'es trompé de fenêtre de conversation peut-être, c'est une erreur. Il me dit non, c'est pour creuser un peu plus ce que tu viens de dire sur les 3 hommes que tu as rencontrés cette semaine. Je peux pas imaginer à ce moment-là qu'on est dans une drague. Je suis pas là-dedans parce que c'est quelqu'un de connu qui ne s'affiche qu'avec des femmes vraiment type mannequin en fait. J'allais dire vraiment belle, je me considère comme belle aussi, mais dans la norme. Moi je suis une femme ronde, grosse, je me plais comme je suis, mais j'ai rarement vu des comédiens, des artistes s'afficher avec des rondes. Il y en a 2-3. Il y a Pierce Brosnan, Hugh Jackman, et c'est à peu près tout. Lui, peut-être que il s'intéresse à ça, j'en sais rien. En fait, je me dis, peut-être qu'il est comme moi intéressé par les statistiques sur le célibat, sur la fidélité, l'infidélité et la forte libido, et qu'il a envie de parler de ça, de façon presque sociologique. Je me dis pas, il a envie d'aller plus loin. Pas du tout. Donc, ok, il y a un numéro. On dit, ça se trouve, c'est une blague, en fait. Donc, j'envoie un SMS à ce numéro. Donc, on quitte Instagram.
Et il me répond et on continue à s'envoyer des messages sur ce qu'on aime au lit, ce qui fait que moi j'ai des grandes difficultés parfois à faire des bonnes rencontres parce qu'il fallait que je fasse un grand tri sur les pratiques des uns et des autres, sur le fait que je sois grosse, donc il y a des gens qui veulent pas forcément, ou sur mon rapport à mon pubis qui est naturel et non épilé et que ça pose problème. Il me dit ah non, moi c'est un truc, ça me plaît pas spécialement. Donc on a un point d'accroche là, c'est qu'on s'entend pas sur ce sujet-là, mais on s'entend sur d'autres choses. Et là il me dit attends, est-ce que je pourrais avoir des photos de toi? Parce que moi il faut savoir que je suis en compte privé sur Instagram pour des raisons professionnelles notamment, et donc on ne peut pas voir mes photos. Maintenant il a mon prénom, il a mon nom, il a peut-être fait des recherches sur Google parce qu'il y a quand même des photos qui apparaissent, mais il a envie d'en voir plus. Je me dis qu'est-ce que je pourrais lui montrer qui soit pas trop dangereux pour moi, qu'on voit pas forcément mon visage, mais qui révèle un peu plus de mon corps. Voilà, j'essaye de trouver une photo qui serait pas dangereuse pour moi si jamais elle devait fuiter. Et donc, je lui envoie une photo de mon dos. Je pense que c'était au retour de vacances, donc bien bronzé, bien les marques de bronzage. Et lui, il aime bien. Lui, il kiffe bien, donc la réaction est positive. Et on continue à discuter, et je me dis, mais ça fait combien d'heures qu'on discute à parler essentiellement de sexualité? Et ça fait un petit moment, ça fait plusieurs heures. Et à ce moment-là, il me dit j'ai une proposition, on discute, on s'entend bien, et si on se voyait, tu fais quoi là maintenant? Là maintenant, vu qu'on discute depuis plusieurs heures, il est 2 heures du matin, donc là je vais aller dormir. Il dit non, attends, on se chauffe, donc on se voit. Tu prends un taxi, un VTC, je te l'envoie et on se voit quoi. Je dis mais on se voit pour faire quoi exactement? Tu t'as bien expliqué que tu avais un problème avec mon pubis, ou en général avec les pubis non épilés. Il dit justement, j'ai une idée, tu viendrais uniquement pour t'occuper de moi. Ce serait pour faire quoi exactement? Tu viens pour me sucer, tu m'as dit que t'aimais bien ça. Donc et on discute et on passe un bon moment, mais moi par contre je te pénètre pas, on fait pas l'amour quoi. Écoute, je te propose qu'on en rediscute demain matin. J'ai pas beaucoup dormi cette semaine. Donc là, maintenant, je vois personne, je dors. Mais demain matin, c'est samedi matin, je serais ravie de t'apporter les croissants. Et là, ta proposition de juste te sucer mais discuter, moi je prends du plaisir à donner du plaisir, donc ça peut me convenir, même si tu t'occupes pas de moi. On me dit ouais non, attends, on se voit maintenant, pourquoi on attend demain matin? Il a eu cette expression genre je vais pas dormir sur la béquille. Si tu fais comme tu veux, et moi j'arrête les messages. Je me prépare vraiment à aller dormir. J'ai trouvé ça excitant, mais je suis prête à aller dormir, moi c'est bon. Et il m'appelle. Et là j'ai dit bon, comme ça on va pouvoir être vraiment sûr que c'est lui, parce qu'il a une voix très reconnaissable. Et donc il m'appelle, et c'est bien lui. Et il me dit allez viens, on était bien là, il y a juste à monter dans un taxi et c'est bon quoi, ça va être super, tu vas voir, on va passer un bon moment. Et je lui dis non mais non, je suis explosée, je veux dormir. Et en plus, au-delà de ça, je pense que il y a une partie de moi qui a besoin d'être sûre que tu veux vraiment me voir moi, et juste pas n'importe quelle autre femme qui serait une groupie. En fait, tu peux avoir n'importe qui. Et j'ai utilisé l'expression je suis pas Uber Eats. Donc, en fait, tu veux me voir? Vraiment? Tu vas attendre demain matin. Ou, libre à toi, bien sûr, de discuter avec d'autres femmes et de faire venir qui tu veux à 2 heures du mat, y a pas de souci. Et je vais dormir. Je mets le réveil vers 8 heures parce que j'avais dit que je pourrais passer vers 9 heures. Et en me réveillant donc vers 8 heures, je vois que j'ai un message, un SMS de sa part disant on annule pour ce matin, je te raconterai. Et pour moi, l'histoire, elle est simple. C'est qu'il a continué à chercher jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un de dispo, parce qu'il avait cette envie à ce moment-là de se faire sucer, et qu'il est hors de question qu'il se couche sans être satisfait. Je sais pas jusqu'à quelle heure il a cherché, mais le message, il était pas à 2 heures ou à 3 heures, hein. C'était un message qui était vers 5 heures du mat. Bref, je me dis, c'était une occasion. Je considère pas que je l'ai manqué. Je considère que c'était super sympa déjà de discuter. On a monté en pression chacun, et c'est excitant, et voilà, ça restera un bon souvenir, et pour moi ça s'arrête là. Sauf que ça continue en fait. Moi je lui envoie un message pour dire ok, j'espère que ça s'est bien passé pour toi, t'as dit que tu me raconterais, je suis toute oui, que s'est-il passé? Et il me répond oui, j'ai rencontré quelqu'un, voilà, et puis je voulais pas du coup te faire venir, j'aurais été explosée, puis 2 fois de suite, enfin voilà. Je lui dis t'es pas capable de faire ça 2 fois de suite? Je croyais que t'avais une libido de dingue. Peut-être pas à 5 heures du matin, puis à 9 heures. Donc je garde un petit peu ce côté un peu moqueur mais gentil. On garde contact. Parfois, moi, je lui envoie quelque chose parce que j'ai vu un truc qui me faisait penser à lui, ou à ses thématiques, ou à ses sujets. Et
et parfois c'est lui qui m'écrit. Donc on garde ce lien-là, et on sent, je pense, l'un et l'autre, qu'on a manqué une occasion, que ça se trouve vraiment, on aurait pu passer un super bon moment, mais que ça s'est pas fait, mais que c'est pas foutu en fait. Au final, il y a une autre proposition, ça se fait pas. Et une troisième, et moi je suis super flattée qu'ils reviennent à la charge. Parfois c'est moi aussi, parce que par exemple, je lui dis tiens, je suis allée à un concert, c'est un artiste, je pense que t'aimes beaucoup, t'avais dû en parler dans une vidéo, vraiment c'était génial, il nous a fait chanter du Stevie Wonder, c'était vraiment un bon moment. Je pense que t'aurais adoré. Il me dit ah c'est super, mais t'es encore dans le coin là? Bah non, le concert il est fini, je suis rentrée. Ah parce que tu pourrais passer, c'est pas très très loin. Je dis mais passer pour faire quoi? Il me dit tu vas m'obliger à te dire ce que je veux. Oui, bah j'aimerais que tu passes me voir. Là il est pas 2h du matin, c'est une heure un peu plus décente. Est-ce que tu veux bien? Est-ce que c'est le même cadre que la dernière fois? C'est-à-dire que je viens uniquement pour te sucer et tu feras rien d'autre. Il me dit ouais, je suis toujours là-dedans. Et là je me dis que c'est le bon moment. J'y vais. Je me dis mais c'est un peu foufou ce truc. Parce que j'ai son adresse, j'ai son numéro. Ça se trouve, il va m'attendre avec 10 personnes. Et ça va partir en gangbang et j'ai pas envie, en fait. Donc, il y a un petit côté danger, mais je me dis que si je sens un truc bizarre, je partirai tout de suite. Je me souviens que je préviens mes amis, au cas où, pour dire où je suis. Et il me dit, la porte sera ouverte. Tout à fait. À Paris, la nuit, la porte sera ouverte. Il me dit oui, il faut vivre dangereusement. Et donc j'arrive et je reconnais l'appartement que j'ai vu dans ses stories Instagram. Donc c'est bien celui-là. Je vois une salle de sport. Je me dis on est vraiment dans un truc de star quoi. Qui a une salle de sport chez lui ou chez elle? Et il me dit je suis dans mon lit, c'est au fond. Et puis bah je le rejoins et là je le vois donc dans son lit, torse nu, sous la couette. Et c'est vraiment lui. Et là, il y a vraiment un côté, c'est un peu science-fiction, mais il y a une partie de moi, comme si je me dédoublais. Il y a une partie qui voit la scène qui est en haut, là, et il y a moi qui agit. Je me dis, je vais vraiment le sucer, là. Je suis allée voir ce spectacle. J'adore ce qu'il fait. C'est quelqu'un dont j'admire le travail et le parcours. Et là, dans les prochaines secondes, là, je vais mettre sa queue dans ma bouche, en fait. C'est un truc de dingue. Et en fait, je sais pas comment commencer. Je dis mais en fait, j'ai jamais sucé direct. En général, j'embrasse avant, donc on s'embrasse pas. Il me dit non, j'embrasse pas. Il me dit donc je vais sucer quelqu'un que j'embrasse pas. Ok, j'ai jamais fait. On est dans la nouveauté dans tout là, dans cette expérience. Donc ok. Et donc j'ai sa queue entre les mains. Et dans ma tête, il y a putain, t'es en train de le sucer lui, avec son nom dans ma tête. Et j'ai dit c'est un truc de dingue. Profite de chaque instant parce que tiens, sa queue elle est comment par rapport aux autres? Comment elle réagit? Et donc je fais comme d'habitude. J'ai ma technique à moi. Donc il est en plein kiff. Il me dit par contre, je te préviens d'un truc. J'arriverai sans doute pas à jouir. Juste en étant sucé, en général, j'y arrive pas. Donc ne te force pas. Je dis stop, je la connais cette technique. C'est une technique simple pour nous pousser, nous femmes ou hommes, à donner le maximum, à donner le meilleur de nous-mêmes pour que finalement tu puisses jouir. T'as pas besoin de me dire ça. Ça va venir, t'inquiète pas. Et si ça vient pas, c'est pas grave. Je fais mon truc. Évidemment, il éjacule. Je bois un verre d'eau. Enfin, j'avais ma gourde ou quelque chose comme ça à côté de moi. Là, il est super content, il a passé un bon moment. Un truc qui m'a marqué, c'est qu'il a été très doux dans ses gestes. Il me touche les bras. Moi, je suis restée habillée. Parce que je me connais, si je me dessape et que je suce et qu'il se passera rien d'autre, je vais être super frustrée. Donc, une grande douceur. Et je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus, peut-être dans une certaine brutalité, liée au fait que, je viens pour le sucer et que il me connaît pas et que ça se trouve, il a envie de me traiter comme de la merde. Et il est pas du tout comme ça. Il est super respectueux, très doux et du coup, je passe un très bon moment. Je prends du plaisir et on se regarde beaucoup. Donc ça, c'est un beau moment. Moi, j'avais peur aussi qu'ils me disent c'était super, je te commande ton VTC pour entrer. Et en fait, non, il a envie de discuter de plein de choses, de moi, de lui. On parle au moins 1 heure. Et je me souviens que j'ai réussi à le faire rire plusieurs fois. Je me suis dit, ouais, je l'ai sucé et je l'ai fait rire. Franchement, il a passé un bon moment, je pense. Je rentre à la maison, je passe une bonne nuit. Et pour moi, ça va s'arrêter là. Il a eu ce qu'il voulait. Moi aussi, je pense que c'est un one-shot. Et finalement, non, on garde contact. Je lui envoie parfois des messages, il y répond, parfois non, mais ça me va. Et des fois, c'est des messages vocaux. C'est pas pareil que l'écrit, pour moi, il y a un supplément d'âme, il y a un côté, il a pris le temps d'enregistrer des mots pour moi.
J'essaye d'être discrète, de pas en parler trop autour de moi, mais ça devient un jeu parce que je me dis, tiens, moi j'ai fait un truc de fou, j'ai l'impression d'avoir fait un truc de fou. Comment les gens y réagiraient si ça leur arrivait? Et donc je pose la question à des amis, puis à des gens que je croise en soirée, puis des nouveaux collègues. Si on vous proposait à 2h du matin d'aller vous occuper sexuellement de quelqu'un qui ne s'occupera pas de vous, il y aura pas de réciproque, mais c'est un ou une artiste que vous aimez vraiment, que vous admirez, est-ce que vous le feriez? Et c'est super parce que j'ai des réponses de dingue sur oui, non, ce serait pour tel artiste, ou ce serait payé combien, ou non, je te dirai pas parce que je veux pas que tu saches que je ferais dans la vraie vie. C'est trop intime. Donc ça permet de situer les gens, et c'est rigolo. Il se passe quelques mois. Un soir, je vais au cinéma, je vais voir un film avec Golshifteh Farahani. C'est Un divan à Tunis. Ça me fait penser à lui, voilà, parce que le cinéma, tout ça. Et je lui envoie un petit message, je lui dis tiens, tu l'as vu ce film? Et il me dit ah non, justement ça m'intéressait, tu me diras. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais après la séance? Je dis bah j'imaginais peut-être faire une deuxième séance, je sais pas encore. Pourquoi? Il dit si ça te dit de passer chez moi après, ça me plairait que tu repasses quoi, qu'on se revoie. Mais c'est toujours les mêmes conditions. Donc je comprendrais totalement que pour la première fois t'es ok, mais là une deuxième fois refaire la même chose, peut-être que t'as pas envie, mais moi ça me plairait que tu passes. Je dis ok, ça me plairait, puis ça me flatte énormément qu'il ait envie de me revoir parce que je me dis il a vraiment apprécié ce moment-là. Je suis pas non plus naïve, c'est aussi parce qu'il a dû se dire elle est dispo, c'était bien, ça m'évite d'aller chercher quelqu'un d'autre qui sera peut-être pas aussi bien, qui sera peut-être une chieuse, qui sera peut-être une Glenn Close en puissance qui va m'emmerder. Et moi je suis pas chiante en fait. Donc il y a aussi tout ça, il y a un côté safe. Donc je préviens mon meilleur ami avec lequel je suis dans cette séance. On voit le film est super. Moi pendant le film je suis pas du tout ça se trouve j'ai un message. Non, moi je suis concentrée sur le film, je l'ai oublié pendant 2 heures. Et à la fin, j'ai un message. C'est bon, c'est fini ton film, t'es en route. Donc confirmation que le rendez-vous est maintenu. Et donc je me mets en route. J'ai un grand sourire. Donc j'y vais. Même appartement, même conditions. Non, il m'attend pas dans son lit. Ça a changé. Et on discute un peu. Donc il y a toujours pas on s'embrasse pas. On garde des distances respectueuses. On discute avant que je m'occupe de lui. On discute encore plus longuement qu'auparavant. Et une fois que j'ai fait tout ça, une fois que j'ai fini ma prestation, on a rediscuté. Il y a eu donc un moment un peu que j'estime intime, c'est qu'il a eu un coup de fil de son père. Je lui dis ton père il t'appelle à cette heure-là? Il me dit bah oui, on vit un peu la nuit, donc fais pas de bruit, hein, mais je vais décrocher. J'ai assisté à ça, à ce coup de fil avec son papa. J'ai trouvé ça super émouvant qu'il soit aussi proche de son père, qu'il puisse s'appeler à minuit parce qu'en fait son père pensait à lui parce qu'il avait vu un truc à la télé et qu'il voulait lui en parler maintenant avant d'oublier. Et je me dis voilà, moi j'ai été témoin de ce petit moment de sa vie et ouais c'était cool. Après il me dit ouais tu veux boire quelque chose tout ça, je vais aller prendre une douche. Je sais pas si tu veux rester encore un peu ou parce que j'adore discuter avec toi, on pourrait rester des heures, mais après la douche en général je suis KO et je m'endors. Je dis non c'est bon. Et par contre j'insiste, cette fois tu me laisses commander le VTC. Et là j'étais d'accord pour que il ait mon adresse, donc il commande le VTC. Je suis rentrée, j'ai passé un très bon moment. Une deuxième fois, je dirais même plus, le deuxième moment était encore plus agréable que le premier parce qu'on a partagé un peu plus, que c'était plus long et parce que c'était la deuxième fois et qu'il me rappelait quoi. Donc ouais non c'était super. On s'est pas revu depuis, mais la porte est ouverte. Vous venez d'écouter le 132e épisode de Transfert, une histoire courte produite et réalisée par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.